là où le vent m'emmène. Sculpteur, dessinateur, photographe, poète, Zigor est un artiste complet dont les sculptures monumentales sont représentées dans de nombreuses collections en France et à l'étranger. Mais c'est ici, sur sa terre et dans ses forêts basques, qu'il trouve la matière inépuisable de ses créations. Bis est allé le rencontrer à quelques jours du lancement de son exposition estivale à l'Espace Bellevue. J'ai eu, je veux dire, une révélation. Et j'ai eu même une impression physique, ça a l'air un peu prétentieux, mais ce n'est pas le cas, que je savais faire ça, que je pouvais faire ça. Et à partir de là, je me suis mis à sculpter. Je ne vivais plus que pour ça. Je ne savais pas dessiner. Et quelqu'un m'avait dit un jour, pour dessiner, c'est très simple. Il faut que tu regardes bien. Et maintenant, le dessin est devenu dans ma vie la source de la fécondité, si on peut dire. En tout cas, c'est par là que tout mon voyage chemine. J'avais l'impression que je voyais les sculptures déjà dans l'arbre, finies, abouties, que si je vivais dedans. Aujourd'hui, je ne sais sculpter qu'à partir d'une pensée, à partir d'un croquis. Moi, je suis un photographe très classique, très simple. Je travaille toujours en noir et blanc. Le cadrage et la lumière m'obligent à bien regarder, m'obligent à contempler profondément. La solitude me permet aussi de lire, de pêcher, de marcher en montagne, de regarder. La plus juteuse de nourriture, c'est mes moments de solitude. La nature est la source même. Mes poèmes, mes dessins, mes sculptures, mes peintures ne parlent et ne racontent que la relation que j'ai avec la nature qui m'entoure. Je ne vois pas d'autre vocation à l'art que de montrer la dimension spirituelle du tout. Je n'en ai pas d'autre vocation. La fontaine de Coulou à Biarritz parle surtout de la mélancolie permanente, des larmes permanentes, des rochers de Biarritz qui pleurent la vague qui se retire. Et je suis arrivé à la monumentalité des œuvres à travers mon premier marchand d'art qui s'appelait Paul Heim et qui m'a dit « tes sculptures sont faites pour être monumentales et pour vivre dehors ». Donc ça donne la sensation de poser au milieu de quelque part quelque chose qui me sert à donner une autre dimension à l'espace qui m'entoure. Dans le fond, la sculpture devient toute petite et on se rend compte à quel point ce qui compte, c'est l'espace qui l'entoure. Un poète l'a dit, un poète basque l'a dit, nous sommes un tout petit territoire qui s'appelle le Pays Basque. Mais dans ce petit territoire, dans ce petit pays, vit le monde entier. L'identité nous rend unique, mais en même temps tout à fait identique aux autres.